souffle. La casse a été limitée, mesdames et messieurs les DOS. Bonjour, enfin c'est mon avis en tout cas. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et je suis un gros fan de la série Daredevil. Voilà, je tiens à le dire, comme ça c'est posé. Comme ça vous voyez un petit peu mes attentes par rapport à She-Hulk épisode 7, et épisode 8 d'ailleurs plutôt. Puisque bah voilà, c'est à l'air spoiler, ouais, il y a Daredevil dedans, c'est incroyable. Voilà, gros fan de la série Daredevil que je considère à l'heure actuelle comme étant la meilleure série de super-héros. Voilà, ça aussi entre WandaVision, Daredevil et Punisher, mais voilà, les trois, dans tous les cas, c'est le top du top. Et donc forcément, quand tu me dis que Daredevil arrive dans la série She-Hulk, et puis ils le disent, quoi, je veux dire, la promo a été faite depuis le départ sur la série She-Hulk, c'est une série de caméos, toute la promo a été faite grâce à ces caméos. Bref, quand tu me dis que l'épisode 8 de She-Hulk, qui est plutôt pas mal hein, pour être en soi, va présenter Daredevil, forcément, je grince un petit peu des dents. On va pas se le cacher, j'ai très peur de ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont, oui ou non, souiller le personnage emblématique de Netflix de base? C'est une question qu'on a le droit de se poser. Et je vais revenir là-dessus, mais avant tout ça, on va parler de l'épisode évidemment. Il y a quelques nouveautés aussi dans cet épisode qui nous apportent quelques précisions quant à l'état du MCU actuel, ou en tout cas certaines questions auxquelles on pouvait se poser, donc je vais en parler bien évidemment, c'est intéressant. Et avant toute chose, je tiens à revenir sur quelque chose qui a été fait hier. C'est Marvel Studios qui a fait la promotion de cet épisode 8 en publiant de manière quasiment intégrale la scène, la rencontre, l'apparition de Daredevil dans She-Hulk. Et là tu te dis, waouh! Ils sont désespérés de ouf. Alors c'est pas Marvel Studios qui a tweeté, mais bon, ils ont donné, ce que je veux dire, ils ont donné l'extrait à donc Entertainment Weekly, je crois, pour ou Entertainment Tonight plutôt, pour faire la promo de l'épisode. Là, tu te dis putain, mais vraiment ils sont au bout du rouleau quoi, pour que les gens puissent rester sur la série un maximum de temps, parce que vraiment ils te mettent la meilleure scène, je pense. Ou en tout cas, ce que les fans attendaient le plus de la série, ils te le mettent dans un tweet, quoi. Tu vois, c'est quand même, je trouve, assez aberrant pour le coup. Bref, nous allons revenir, du coup, sur cet épisode avec, bien évidemment, l'introduction de Frogman. Bon, il est sympa, en vrai. Ce qui m'a dérangé, moi, c'était plus le côté humain de Frogman, enfin, humain. En fait, le problème, c'est que j'en ai marre. Ça fait 2 fois qu'ils nous font le coup. Quand, en fait, She-Hulk arrive dans le bureau de son boss, dit écoutez, je peux pas le défendre parce qu'il y a un conflit d'intérêts, ce qui est normal, tu vois. En vrai, elle fait le bon choix d'aller le voir et lui dire je peux pas le défendre, il y a un conflit d'intérêts. Et son boss, ça fait 2 fois parce que je crois que la fois précédente, c'était avec celui qui peut pas mourir. Enfin, il y avait un autre starbé comme ça, où pareil, elle était allée le voir, elle lui a dit non, elle peut pas le défendre, tout ça. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'il lui dit ouais, mais c'est un gros client. Donc voilà, tout le monde c'est des gros clients, et le fait que ce soit un gros client, ça n'empêche que tu peux aller voir quelqu'un d'autre. J'en sais rien quoi. Tu prends un autre avocat, dans un cabinet, t'as plusieurs avocats quoi, et le client il comprendra très bien. Donc voilà, c'est petite chose là-dessus, mine de rien. Oui, je tiens à dire aussi, si jamais, c'est que là je suis 100% sérieux pour le coup dans cette critique. Il y a pas de sarcasme ni rien. On a bien plaisanté, mais là on arrive sur les 2 derniers épisodes. Il faut quand même revenir un peu dans le dur, on va dire. Donc Frogman, voilà, qui est arrivé dans la série, qui est plutôt voilà très léger, etc. On n'en entendait pas plus, pas moins. Donc pas de déception à ce niveau-là. Le Wakanda qui est souillé. Voilà, le Wakanda Forever qui est souillé par le pire personnage de la série. Mais bon, c'est pas un point négatif pour le coup, parce que si on ressent que c'est souillé justement, c'est que ça a fait du bon boulot, puisque ce personnage a été créé pour être détesté justement. Donc là-dessus, voilà, bon, le fait qu'ils disent qu'il a fait ses études au Wakanda, on va pas se le cacher, c'est full mytho, hein. De base, on est quand même sur un Wakanda qui ne voulait pas entrer, qui ne voulait pas laisser entrer des étrangers sur ses frontières, qui étaient très protecteurs, etc. Et vu qu'il parle de ses études et que donc on imagine que ça fait des années, on peut même pas considérer que c'est le fait qu'il y a un nouveau Black Panther et que les frontières se sont ouvertes, etc. Non, pas du tout. Donc bon, full mytho pour le coup, il lâche un petit Wakanda Forever. Et évidemment, alors là on va en parler je pense pendant un moment dans cette critique, c'est l'arrivée de Matt Murdock. Voilà, l'arrivée de Matt Murdock, qui se fait plutôt de manière assez surprenante, je trouve, puisque c'est vrai que je m'attendais pas à ce moment-là à ce que ce soit Matt Murdock qui défende Jack, je crois, c'est ça. Même si en soi, quand tu réfléchis, ça paraît logique, puisque t'as une place vide. Mais c'est vrai qu'il te laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir, parce qu'il te laisse penser, en fait, au début, que Jack va se défendre lui-même. Donc moi, je me suis même pas posé la question de, ouais, peut-être que Daredevil, enfin, peut-être que Matt Murdock va le défendre.
Donc voilà, et j'ai trouvé que son arrivée était plutôt assez satisfaisante pour le coup. Alors un Daredevil aussi qui va défoncer Jen au tribunal, hein. Ah mais quel plaisir vraiment, c'est-à-dire que le mec il arrive, il pose ses couilles, il dit écoute frérot, moi j'ai une série d'avocats avant toi qui a été 10 fois meilleure même en termes de fond, de forme, de tout ce que tu veux, je connais la loi mieux que toi aussi, tiens voilà mange tes morts. Et voilà ce qui se passe, c'est que il lui parle français quoi, voilà, il lui explique la vie, un Daredevil donc qui est plutôt voilà, Daredevil dans cet épisode est respecté, je trouve. Alors certes, il est écrit de manière différente, pas totalement différente. En fait, ce qu'ils vont faire pour justifier la différence de température, si je puis dire, entre ce personnage et celui de la série Netflix en 2018, si je me trompe pas, c'est qu'en fait, ils vont à fond appuyer son côté charme. Donc le côté charme, c'est le côté sympa, c'est le côté léger, c'est le côté séducteur. Bref, c'est tous les côtés dont la série Shulk avait besoin pour incorporer un personnage comme Daredevil. Ils vont pas foutre son côté religieux, dépressif, alcoolique, voilà, non. Ils vont pas faire ça. Donc, je trouve que, pour être honnête, j'avais très très peur. Alors, il y a quelques ratages, je trouve, on va en parler, mais le perso n'est pas si changeant. Tu arrives quand même à repérer certains traits de sa personnalité de base. Alors ensuite, il y a des choses qui font un petit peu forcer, je trouve, en termes de dialogue, comme par exemple quand il est au tribunal et qu'il dit à Jack me demande pas comment je sais qu'il ment et tout, c'est bon frère, on a compris que t'entends son cœur, enfin même pas, là il y avait pas besoin pour le coup, mais c'est une ligne de dialogue qui sur le moment fait un petit peu forcé je trouve, mais en soi c'est pour une série, pour un caméo, voilà, c'est ça il faut bien prendre en compte ça, pour un caméo dans une autre série, donc caméo de Daredevil dans She-Hulk série ultra humoristique, je trouve que le personnage de Daredevil il passe. Parce que le personnage un peu fun, un peu drôle, il était aussi comme ça dans la série Daredevil. Ils ont juste un petit peu plus accentué ce côté-là. Euh, Après, c'est vrai que pour sa propre série, ou même d'ailleurs pour la série Echo, on en attend plus. Hein, on va pas se le cacher. Il faut des trucs un peu plus péchus, si je puis dire, un peu plus dramatiques. Donc, mais voilà, pour l'instant, écoutez, ça aurait pu être le fourrage total. C'est pas le cas. Il y a quelques petits ratages selon moi, comme la mise en scène. Alors là, mais j'étais tellement dégoûté, les gars. En fait, j'étais pas si dégoûté, mais en fait, c'est-à-dire que donc la scène qui est à gauche, c'est la scène de She-Hulk, hein, et la scène qui est à droite, c'est le fameux plan séquence signature, si je puis dire, de la série Daredevil Netflix, même si maintenant c'est sur Disney+. Et quand j'ai vu qu'il faisait... mais franchement, c'est la même scène, quoi. Au début, quand il commence, c'est pareil, t'as une porte qui s'ouvre, tu sens qu'ils vont jouer avec, ils essaient de faire durer un espèce de suspense aussi à ce niveau-là. Euh, Ils le montrent dans l'ombre, enfin, tu te dis, oh, putain, mais alors là... Et vraiment, je me suis vraiment posé la question. Alors là, si vous refaites un plan séquence, là, c'est bon, je signe. Là, je signe, tu vois. Ils l'ont pas fait. C'était un peu trop espéré, mais ça n'empêche que voilà, quand je vois cette scène, je me dis mais putain, ils sont passés à côté d'un plan qui aurait pu mais tellement satisfaire tout le monde parce que c'est pas juste un truc de cinéphile ou je ne sais quoi, c'est vraiment ce plan de Daredevil, cette séquence dans Daredevil et il y en a aussi une autre un peu en plan séquence aussi, mais ce sont des plans séquences qui sont symboliques quoi, tu vois, pour les fans. Tu vois ça, tu te dis waouh, ok, c'est incroyable. Donc voilà. Pareil, ils mettent à un moment le générique de la série, mais vraiment en fond. Et puis ils le gâchent. Ils le gâchent avec une espèce de vanne. Et en plus, t'as Daredevil qui dit mais je suis Daredevil. Genre l'air de dire mais tout le monde me connaît. Mais non, frérot. Mais attends, à New York, tout le monde te connaissait, on va dire. Enfin, à New York, à Hell's Kitchen, tout le monde te connaissait. Mais le problème, c'est que tu nous sers ça, mais même pour nous, c'est pas évident parce qu'on ne sait pas actuellement ce que tu deviens. On va en parler là aussi. Mais c'est-à-dire que tu dis, je suis Daredevil, on sait pas si t'es sérieux. Même lui, ça fait un peu bizarre, je trouve, parce qu'il est premier degré quand il dit ça, alors que de base, Daredevil, dans toutes ses séries Netflix, dans toutes ses saisons Netflix, on nous a vendu que c'était quand même le mec qui voulait pas du tout se mettre en avant, qui opérait tout le temps la nuit aussi. Bref, pas le héros, mais le justicier, quoi. Et le fait de dire je suis Daredevil, ça fait vraiment très super-héros, je trouve. Ça fait vraiment, ouais, on a parlé partout de moi dans la presse et tout, alors que nous, ça fait depuis 2018 maintenant qu'on n'a pas de nouvelles, on va dire, concernant Daredevil en lui-même. Euh, et donc du coup, ouais, je suis pas tellement plus convaincu par cet aspect. Aussi, concernant les scènes d'action en général, elles sont plutôt sympas dans le sens où il est très souple, donc on reste fidèle au personnage de Daredevil, il utilise tous ses gadgets, il fait des têtes sérieuses quand il se bat, donc aucun souci. C'est juste un petit chouïa trop cut, selon moi.
ça fait un peu brouillon la mise en scène, c'est pas tout le temps très lisible. Donc on reste fidèle au personnage, mais pas tellement à son ambiance de combat, je trouve. C'est dommage. Mais voilà, je pense que dans une série She-Hulk, c'est peut-être le meilleur que l'on puisse avoir concernant un Daredevil. Franchement, je vous le dis, je pense qu'on a évité la casse, hein, vraiment. Et aussi, Daredevil qui couche avec She-Hulk. Voilà. Donc ça, pour le coup, ça rentre aussi dans ce côté charme du personnage de Matt Murdock, qui est considéré limite comme un playboy dans la série Netflix. Donc c'est pas si dérangeant. Le fait est que dans les séries Netflix, quand on te montre qu'il couche avec quelqu'un, c'est vraiment, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment la crème de la crème, quoi. Tu vois, tout est iconisé. T'as l'impression que la femme avec qui il va coucher, ça fait limite 6 mois qu'il essaie, qu'il la travaille. Là, je sais que en commentaire, vous allez certainement me sortir l'exception pendant toutes les saisons, tous les épisodes de la fille avec laquelle il a couché juste pour un coup d'un soir, alors qu'il a connaissé depuis 30 minutes, même pas. Mais vous voyez ce que je veux dire en fait. C'est plus ce côté. Là, t'as l'impression limite qu'il va coucher avec n'importe qui, Matt Murdock. Donc c'est un peu bizarre, mais ça rentre encore dans son personnage. Et enfin, on apprend quelques petites différences par rapport à son... Enfin, différences non, justement, par rapport à son boulot d'avocat, puisqu'il explique que à Hell's Kitchen, il a un cabinet d'avocat. Il fait des affaires pro bono, donc bénévoles, et il ne dit pas je, il dit on. Voilà. Donc, il dit on. Il dit pas je suis. Alors, il dit juste j'ai un cabinet d'avocat à Hell's Kitchen, et ensuite il dit on fait des affaires pro bono, on fait des trucs. Donc, voilà, moi, forcément, j'entends un on. Je pense au petit Foggy Nelson, n'est-ce pas? Sous d'énormes rumeurs de revenir dans la série Daredevil Born Again, voire peut-être Echo. Qui sait, ça serait intéressant. Karen aussi, à mon grand regret, vu que je ne l'aime pas. Donc, il y a de l'espoir à faire. Il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'ils ont l'air de reprendre un peu le contexte de la série Netflix au moment où ils commencent à monter leur petit bureau d'avocat, etc. Donc, je sais pas vraiment si on expliquera quelque chose. Je pense qu'on va rien expliquer en fait. Je pense qu'on va juste découvrir Daredevil dans son cabinet. Voilà, on va nous faire comprendre que Foggy c'est son meilleur pote. Et puis il n'y aura pas d'explication sur ce qui s'est passé les dernières années. Ils vont nous dire très certainement que voilà, j'ai combattu dans le noir, c'est le cas de le dire, et que j'ai défendu des affaires, et voilà. Mais il n'y aura aucun lien qui sera fait, je pense, avec les séries Netflix, de la même manière finalement que ici dans She-Hulk, on n'a eu aucun lien qui a été fait avec les séries Netflix, ou encore dans Spider-Man No Way Home, on n'a eu aucun lien avec les séries Netflix qui sont sorties. Donc je pense que là-dessus, on va pouvoir s'y coucher. On est clairement sur le soft reboot en puissance où on va pas avoir d'explication, mais où on comprendra. Donc voilà, ça va être envoyé à la trappe un petit peu. Et enfin, nous allons parler de ce qui me... J'ai plus de souffle à force de parler, putain, le Daredevil, là, va falloir qu'il me passe ses poumons, ça va plus du tout. Nous allons passer à ce qui est teasé à la fin de l'épisode, grosso modo. Alors franchement, c'est pas le truc les plus intéressants, je trouve, c'est Intelligentsia. Donc, She-Hulk qui se met dans des états pas possibles parce que il y a un groupe de cyberharceleurs qui... enfin, c'est pas que ça, hein. Je suis pas du tout en train de dire c'est pas bien que ce soit mis en colère, puisque pour le coup, c'est compréhensible, quoi, tu vois. Mais il y a un groupe de cyberharceleurs qui diffuse une vidéo d'elle et Josh, je crois qu'il s'appelle, en train d'avoir des rapports intimes, n'est-ce pas? Donc à ce moment-là, déjà elle est dégoûtée parce que il y a tout le monde qui voit cette vidéo, c'est un peu chiant, il y a tes parents dans la salle, frérot, et en plus, bah, elle se dit ok, Josh il a filmé, c'est pas cool, c'est pas cool, alors qu'elle dans sa tête, bah, Josh, voilà, il était juste parti le lendemain, il répondait plus, mais c'était un chic type quoi, dans sa tête. Donc elle tombe un peu de haut. Et là, en fait, ça fait écho finalement à ce qui s'est passé dans l'épisode 1 ou 2 de She-Hulk, je crois, où elle explique à Bruce que elle arrive à gérer sa colère parce que les femmes ont l'habitude de gérer leur colère et tout. Et du coup, je trouve ça un petit peu dommage de montrer l'inverse ici, parce que clairement, elle pète un plomb. Et en fait, on te montre qu'elle peut pas du tout gérer sa colère. Ses grosses colères, parce que jusque-là, en fait, elle a été... Enfin, honnêtement, les gars, jusque-là, She-Hulk n'avait jamais été en colère, quoi, tu vois. C'était juste au tout début, contre Hulk et tout, des fois, elle était un petit peu en colère. Mais là, c'est la première fois qu'elle est en colère. Donc, du coup, ça fait un petit peu... Ça contredit finalement un petit peu ce qu'elle disait dans les premiers épisodes, en mode... ouais, moi, je sais gérer ma colère, etc. C'est pour ça que j'arrive à gérer ma transformation de She-Hulk. On se rend compte que finalement, pas tellement. Elle a un rire
Elle a un cri qui est assez bestial d'ailleurs, que j'ai bien aimé, et ça fait plaisir de voir un Hulk, quoi, tu vois, dans le sens propre du terme, parce qu'à la fin, quand elle râle, on va dire, quand elle crie, elle est vraiment en mode Hulk, je trouve, et ça fait extrêmement plaisir. Elle tease aussi à la fin de l'épisode. Oh, peut-être qu'il y a un Hulk rouge qui va apparaître. Alors du coup, maintenant qu'elle a dit ça, je suis plus tellement convaincu sur le fait que un Red Hulk ou un Red She-Hulk pourrait apparaître dans la série. Parce que j'ai l'impression que du coup, ça désenclenche toutes les théories. Donc à voir. Alors ce qui est sûr, c'est que pour le dernier épisode, il y aura très certainement, je l'espère, quelqu'un qui sera injecté son sang et qui deviendra totalement monstrueux. Je l'espère encore une fois. Est-ce qu'il sera rouge? Ah, peut-être qu'il sera bleu, tu vois. Après tout, on est dans la lignée d'Avatar. Là, en ce moment, ils savent qu'il y a peut-être une carte à sortir. Voilà, je sais pas. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc, le dernier épisode, Intelligentsia. Franchement, je m'en suis un peu foutu sur la fin. Je me suis dit que c'était une bonne idée de faire venir le groupe, de faire la vidéo, etc. Mais à côté derrière, les répercussions sont pas insane. En plus, c'est Damage Control qui va la récupérer, alors que Damage Control, ils n'arrivent même pas à maintenir en cellule les clandestins de Miss Marvel. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire avec une She-Hulk, quoi, tu vois, ça va être très drôle. Du coup, ça, Damage Control qui revient encore et encore. Je crois que c'est la première fois qu'on la voit dans la série, dans la série She-Hulk. Et ensuite, on a une petite précision que là aussi je soulève, c'est que les accords de Sokovie n'existent officiellement plus dans la MCU de manière officielle. Alors c'est Matt Murdock qui le dit au tribunal, il dit les accords de Sokovie sont révoqués, il le dit avec ces mots. Donc voilà, ça met de côté toutes les théories qu'on peut imaginer par rapport aux accords de Sokovie. Alors pour le coup, je pense pas non plus que c'est terminé, c'est pas parce qu'ils sont révoqués qu'on ne va plus en parler, je pense que ça va faire partie des enjeux futurs du MCU. Mais du coup, c'est bien d'avoir donné une nouvelle parce que les accords de Sokovie, on n'en avait pas entendu parler depuis très longtemps. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal qu'ils n'existent plus vu que en ce moment, dans She-Hulk, c'est là où il y a le plus de super-héros. Donc tu te dis, c'est là où il devrait y avoir justement une règle pour pouvoir contrôler ou essayer de contrôler tout ça. Donc voilà, grosso modo, ce que je peux dire sur cette plus longue critique. Ça fait plaisir de parler un peu sérieux sur She-Hulk et de parler même de manière positive. Grosso modo, c'est un épisode que j'ai plutôt apprécié. Je suis toujours mitigé concernant Daredevil, c'est clairement pas le coup de cœur. C'est clairement pas non plus comparable à ce qu'ils ont fait dans la série Netflix, qu'on soit très clair. Mais pour le ton de la série, je trouve qu'en fait, ils l'ont bien joué. Ils ont juste joué sur son côté un peu charmeur et tout. C'est passé. Le costume, je suis pas très fan, mais ça, j'en ai pas forcément parlé parce que c'est totalement subjectif. C'est mes goûts, mes couleurs. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous aimez le nouveau costume de Daredevil. Voilà. Surtout que, bon, on le voit jamais de très jour, on va dire. Mais bref, enfin bon. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire là-dessus. Donc, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu aussi si cette vidéo vous a plu. Et à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous faites partie de la team déçue ou de la team ils ont limité la casse? On souffle. N'hésitez pas du coup à venir me follow partout en description, Twitter, Insta, TikTok, Twitch. Voilà, c'est déjà bien. Et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.